Hey! Joyeux 100e, gang! J'espère que ça va bien. OK. Aujourd'hui, en parlant du 100e, un sujet qui n'a aucun lien avec ça, mais quand même, la respiration. La respiration, c'est extrêmement important, puis on va toujours vous dire, respirer, c'est important, OK, on oxygène, on sort l'air, on rentre l'air, est-ce qu'il faut respirer par la bouche, est-ce qu'il faut respirer par le nez? OK, on va essayer de simplifier ça en deux parties. Fait que première partie sur cette vidéo-là, où ce que ça va être vos principes quand vous allez exécuter de la force. Tous les efforts de force ou explosion ou tout ce qui est un effort relativement maximal, OK? Dans ce temps-là, c'est pas des répétitions continues et constantes. Quand vous allez faire des séries de 3, de 5, le principe force va quand même se maintenir. C'est juste quand vous allez commencer à parler de courir ou de faire des hautes répétitions ou exactement dans un Metcon, où ce que là, le principe que je vais vous expliquer va peut-être être moins adéquat. La respiration. On inspire, on expire. OK. Premièrement, respirer par le nez, OK, n'est pas efficace quand vous faites de la haute intensité, quand vous faites de la force, quand vous faites... C'est malheureux, c'est comme ça. OK? Vous avez le droit quand même de prendre de l'air avec vos narines si vous souhaitez, surtout quand on a le temps de s'installer. Je vais donner un exemple dans quelques secondes, mais on respire par la bouche. OK? La plupart du temps, ça va être ça qui va être le plus efficace. Ensuite, est-ce qu'on respire avec le ventre? Attends, je vais baisser ça un peu. Est-ce qu'on respire avec le ventre ou on respire en ouvrant la cage thoracique? L'autre bon questionnement, vos abdominaux puis le tronc, dans la plupart des efforts de force, doit être soutenu, doit être maintenu. Donc, on doit le contracter, comprimer légèrement. Donc, vous ne pouvez pas respirer comme un chanteur d'opéra le ferait, où il vient complètement gonfler. J'essaie de gonfler le ventre, là, parce que il gonfle comme la bédaine, puis c'est pas nécessairement la cage, ça vient vraiment le diaphragme qui vient descendre le plus possible, puis c'est vers le bas qu'on va essayer de faire de l'espace. Vous allez avoir de la difficulté à exécuter ça. Donc, quand vous allez respirer, oui, il y a une grande partie qui se fait par la cage thoracique, un petit peu par le ventre, mais la sangle abdominale doit être soutenue. Soutenue signifie pas rentrer, juste maintenue pour garder une posture, un tronc fort. Ensuite, quand vous allez exécuter votre force, et je vais donner beaucoup l'exemple du squat. Okay? Vu que la plupart des mouvements en force ressemblent à un squat, des press, des thrusters. Vous savez qu'il y a une exécution, qu'il y a une phase excentrique, une phase concentrique. Normalement, quand on va parler de respiration optimale, côté théorique, quand votre cage thoracique va s'ouvrir dans la motion, c'est à ce moment-là qu'il faudrait prendre de l'air pour avoir de l'espace. Et quand il se comprime par le mouvement, c'est à ce moment-là qu'il faudrait sortir l'air. Malheureusement, il n'y a pas grand mouvement où on va pouvoir l'exécuter de cette manière-là, parce que si je me fie à ça, quand je vais squatter, bon, je vais essayer de descendre ça. OK, je vais m'éloigner un peu. Quand vous allez squatter, quand vous descendez et que le tronc s'approche des cuisses, ça vient se comprimer. On s'entend que je viens comprimer ma cage. Donc, en théorie, ça voudrait dire que quand je descends dans mon squat, je devrais sortir l'air en descendant et la reprendre en montant. Malheureusement, ce n'est pas efficace du tout en force. Ne faites pas ça. Ça va être complètement l'inverse. On va avoir tendance à prendre l'air en descendant parce que le fait de remplir, de gorger notre corps d'oxygène, de remplir le ballon et en plus de venir serrer, va venir un tronc encore plus fort. Fait que quand vous êtes en position du bas, ça va soutenir le dos, vous êtes en position de force pour remonter. Fait qu'en théorie, ça va beaucoup plus être une inspiration en descendant ou une expiration en montant. Encore là, l'inspiration en descendant. La plus grande partie de l'inspiration doit être faite beaucoup dans la phase du haut et il y a même beaucoup de gens qui vont prendre toute l'air avant même de commencer à descendre. On va faire... C'est pas mauvais du tout. Okay? Vous avez le droit de le faire comme ça si vous préférez parce que c'est très dur à contrôler notre inspiration et expiration pendant qu'en plus on se concentre sur tous les points techniques que vous connaissez dans la motion. Donc, quand c'est une motion de force maximale, très près du maximal, c'est OK de prendre toute l'air, exécuter notre répétition, sortir l'air à la fin de la répétition et de réexécuter. Si vous faites une série 3, 5, ça se fait.
Si vous contrôlez mieux, c'est sûr que là, vous allez commencer à le graduer un peu dans la descente. Ça serait dans le meilleur des mondes, OK? Ça, c'est pour les forces maximales, des explosions, des sauts aussi. Vous allez faire... Vous allez sauter, OK? On prend toute l'air, boum! Dès que la partie, la contraction la plus importante est faite, là, on peut commencer à sortir l'air, pas avant. Ça, c'est pour la force. Ça s'exécute sur un thruster, ça s'exécute sur un deadlift. Vous êtes droit, là? Je peux tout de suite prendre mon air et monter la barre. Ou bien sûr, m'installer, prendre la barre, prendre mon air, la sortir en haut. Mais j'espère que vous avez compris quand même le principe. En théorie, on devrait inspirer quand la cage ouvre, mais en pratique, c'est pas ça du tout. Vous allez inspirer, prendre tout de suite l'air, créer une cage extrêmement forte, un tronc extrêmement fort, et expirer juste après que la partie principale de la contraction, de la poussée ou de l'explosion est faite. J'espère que ça vous a aidé sur la respiration, puis on a un autre sujet sur la respiration, mais quand on fait des metcons ou beaucoup plus de répétitions. Bonne journée, gang, ciao!